Et salut tout le monde, bon bienvenue pour votre taroscope du mois de février. Bon, comme d'habitude, moi je sais pas pour qui je tire les cartes, mais vous savez. Donc je commence avec un tirage général, on va voir un petit peu. Il n'y a pas de thème, on va voir ce que les cartes ont à dire pour vous. Et je ferai en deuxième partie un tirage sentimental. Ok, première carte, ça va être votre énergie. On a le battleur renversé. Alors, ça, c'est la carte du potentiel. Vous avez énormément d'acquis. Vous avez énormément de connaissances, mais vous ne savez pas comment les mettre en application. C'est-à-dire que vous vous sentez bloqué. Il y a une envie de changement, une envie de renouveau, une envie de créer, une envie d'aller de l'avant. Malheureusement, comme elle est renversée, vous ne savez pas tout comment rassembler toutes vos connaissances pour en faire quelque chose, pour en faire un projet. Vous voyez, il y a cette notion d'un petit peu pas savoir par où commencer, dans quelle direction aller, changer de travail, changer de vie, déménager, vous lancer dans un nouveau job, vous savez pas. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en vous, vous savez qu'il y a du changement qui arrive, mais vous n'avez pas encore mis le doigt sur le problème. Ok, alors, je vais faire une coupe, tiens, voir un petit peu vos énergies. Ouh, on a le 3 de coupe. Une envie de s'amuser, on puisse aller à l'endroit, et une envie d'arrêter de vous prendre la tête. Peut-être que oui, vous savez qu'il y a du changement qui se prépare, que vous y réfléchissez depuis un moment, mais là, vous n'avez pas envie ce mois-ci de vous prendre la tête avec ça. Vous avez envie de vous lâcher la grappe un petit peu. Tu vois, tu as envie de rigoler, de t'amuser, de t'éclater, d'arrêter d'être sérieux, de te prendre la tête tout le temps, d'anticiper les problèmes. Tu vois, c'est vraiment la carte du lâcher-prise là, pour ce mois-ci. Alors, première carte, on est avec le 6 de denier. Il est inversé, c'est-à-dire que la 6 de denier, elle parle de partage, d'équilibre. Il y a un déséquilibre. Un déséquilibre entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu reçois. Ça peut être financier, mais ça peut être vraiment don de soi. Tu aides, quand on t'appelle, tu es toujours là. Tu vois, tu es toujours là pour aider ton entourage. Peut-être qu'on te demande de l'argent, tu en prêtes, mais en retour, tu reçois pas autant que ce que tu donnes. C'est peut-être pour ça que ça t'épuise, c'est peut-être pour ça aussi que tu as envie de changer un peu d'attitude, que tu as envie un petit peu d'être plus centré sur tes plaisirs personnels, parce que tu sens que il y a quelque chose qui va pas, tu vois, c'est toujours toi. C'est toujours toi qui donne, et en retour, il n'y a rien. Enfin, en tout cas, pas autant que ce que toi t'investis. Tu reprends ton pouvoir. Très belle carte, la force à l'endroit. Tu reprends ton pouvoir. Tu prends conscience de ce déséquilibre. Tu sais exactement pourquoi tu n'arrives pas à faire de toi ta priorité. Et ça va changer. Parce que là, tu vas décider en conscience que c'est terminé, que oui, c'est pas passé. Tu vas pas arrêter d'aider les gens, tu vas pas arrêter d'être là pour ton entourage, mais par contre, ça sera donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand toi tu as besoin, il faut que les autres soient là aussi. Et quand toi tu as besoin, tu dois pouvoir demander de l'aide à certaines personnes. Et tu dois pouvoir aussi, parfois, être égoïste, faire de toi ta priorité, et pas toujours être là, justement, quand on t'appelle. Ensuite, j'ai le roi de bâton. Inversé. On parle de passion. Peut-être aussi de colère. Colère contre toi ou colère contre une personne. Tu vois, cette notion de... tu sens que tu as des choses à dire aussi, que tu n'arrives pas à exprimer. Tu sens que tu n'es pas à la place que tu voudrais avoir. Et retour à la stabilité. Très bien. Et j'ai le 6 de coupe. On a 2-6. C'est des cartes de créativité, ça. Ça, c'est la carte de la nostalgie du passé. C'est peut-être t'aider de ton passé. C'est peut-être aussi un retour à ton enfance. Pourquoi toi, tu sens ce déséquilibre dans ta vie? Pourquoi tu as toujours l'impression de te sentir coupable quand t'aides pas les autres? Tu vas réfléchir avec ça, mais avec beaucoup de maturité. Tu vas te demander pourquoi aussi des fois tu te mets en colère pour des raisons injustifiées. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui sont pas justes dans ta vie, mais tu vois, cette carte-là, elle peut dire aussi que tu te mets en colère dans des situations qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire, c'est pas le bon problème. Comme si, tu vois, en fait, tu réfrènes tes pensées négatives, des choses que tu aimerais bien dire à certaines personnes. Et du coup, tu peux t'énerver dans des moments qui sont pas appropriés. Comme si tu lâchais, tu vois, toute ta haine, toute ton angoisse, tout ton stress au mauvais moment ou sur les mauvaises personnes.
Donc là, tu as vraiment, tu vois, ce désir de reprendre ton pouvoir, de recentrer sur toi, de rediriger tes pensées dans la bonne direction et de dire ce que tu as à dire aux personnes concernées, peut-être essayer de le dire avec plus de calme, peut-être que tu es emporté par tes émotions et tu vas avoir besoin de réfléchir à pourquoi tu réagis comme ça. Qu'est-ce qui a fait dans ton passé que tu te sens parfois coupable de penser à toi, coupable d'être ta priorité, coupable de faire de toi, tu vois, la première personne de ta vie. Je vais vous prendre d'autres cartes. Alors, 6 de denier. Alors là, on est dans les rêves. Tu imagines un monde meilleur. En fait, tu es idéaliste. C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois, tu étais la personne qui est toujours là pour aider les autres et t'imagines que tout le monde est comme toi. T'imagines que le monde est fait de personnes honnêtes, de personnes fiables, de personnes qui sont là en cas de problème, qui sont toujours présentes pour toi. Et en fait, tu te rends compte que dans le monde, dans l'entourage, des fois même très proche, c'est pas du tout le cas. Pas du tout même. Hein. Qu'est-ce que j'ai? La correspondance. Tu as des choses à dire. Tu as des choses à exprimer. Tu gardes des choses en toi. Tu vois, tu gardes à l'intérieur de toi des pensées, peut-être du stress, peut-être des aspirations, peut-être des envies, et que tu n'arrives pas à exprimer. Que tu n'arrives pas à partager avec les autres. Alors, ouais, et franchement, tu vois, tu réfrènes tes paroles. Tu t'empêches d'exprimer ce que tu ressens. Tu as peut-être peur de blesser des personnes. Peut-être que ça fait un moment que tu te sens, réfréné dans tes pensées, dans tes actions, que tu as envie de dire des choses, que toi aussi, tu as des aspirations, toi aussi, il y a des gens autour de toi qui sont pas parfaits, et tu t'empêches d'exprimer ce que tu ressens. Tu t'empêches de dire ce que tu penses. Peut-être que tu as peur d'être un petit peu trop honnête et que ça passe pas. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, mais tu vas le dépasser. Tu vas dépasser ce mois-ci. Tu as peur d'exprimer ce que tu ressens. Tu as peur d'être toi-même aussi. Tu as peut-être quelque chose à dire à un supérieur, parce que tu vois là, ça peut parler de ton patron, de ton supérieur hiérarchique, de quelqu'un, d'une figure d'autorité dans ton entourage, ton père, ton frère, tu vois, ton grand-père ou ta grand-mère, parce que bon, on est dans un général, il n'y a pas de genre. Mais tu vas dépasser ça, et parce que tu l'as sur le cœur, tu sens que ça t'empêche d'évoluer, tu sens que ça t'empêche d'avancer. C'est peut-être quelqu'un qui est en lien avec ton passé, ça peut être un ex aussi, hein. Séparation que tu as vraiment au travers de la gorge, où tu n'as pas pu dire ce que tu avais sur le cœur, et là, ce mois-ci, tu vas vraiment dépasser ce sentiment d'infériorité, cette peur d'exprimer ce que tu as sur le cœur, et tu vas te libérer. La parole va être libératrice pour toi. Et oui. Et en plus, tu veux que je te dise, tu vas avoir l'opportunité de dire ce que tu penses à la personne concernée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en lien avec ton passé, ou c'est une situation qui te fait revivre un état d'être de ton passé, un état d'esprit, un comportement, ce sentiment, tu vois, d'être petit, parce que là, on parle de l'enfance où on se sent un petit peu, peut-être pas forcément avoir la force de prendre sa place. Et comme par magie, il y a une situation qui va se présenter à toi qui va te permettre de libérer ta parole. Donc prends place, parce que je pense que la personne concernée, elle va pas s'attendre à ce que tu vas lui dire. Ok. Alors, je vais vous faire un tirage sentimental. Mois de février. Alors, pour le mois de février, je vais voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es là. Comment tu te sens dans ta vie sentimentale, dans ta vie privée. Ça peut être relationnel aussi. Ah ben, t'as envie de passer à autre chose, hein. Alors là, c'est la carte du départ. C'est la carte de, voilà.
mon passé, c'est mon passé, je repars à zéro. Ça peut être séparation, ça peut être l'envie de quitter quelqu'un, ça peut être aussi l'envie de déménager, de quitter une situation, de quitter une ville, de quitter un endroit où tu te sens pas bien, de repartir à zéro dans ta vie sentimentale. Peut-être c'est une seconde chance pour ton couple, hein. Ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Et j'ai les aspirations, t'as envie de renouveau, t'as envie d'action, t'as envie de changement, t'as envie de rencontre, t'as envie de t'éclater. C'est vraiment, tu vois, le 3 de coupe, c'est ça, c'est que t'as envie de t'amuser. T'as plus envie de te prendre la tête. T'as pas envie d'être dans la tristesse. T'as envie d'être toi. T'as envie un petit peu de t'alléger. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce nouveau départ? Les sentiments. T'es attaché à ton lieu de vie, t'es attaché à une personne, t'es peut-être attaché à ta famille ou à la famille de ton conjoint. Tu as du mal à savoir peut-être ce que tu veux vraiment. Tu as du mal peut-être à savoir où tu veux aller dans ta vie sentimentale. Quelle direction prendre? Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un ou est-ce que tu veux être seul? Est-ce que tu es guéri d'un passé? Tu vois, parce que là, tu es entre deux. Le 6 d'épée, il s'en va. Il quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. Tu as peut-être peur de l'inconnu aussi. Tu as peut-être peur des nouvelles rencontres. Parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Mais c'est le jeu. Il faut savoir prendre des risques. Alors, en conseil, j'ai le 8 de coupe. Là, le conseil, on te dit vraiment, laisse ton passé derrière toi. Tu as 2 cartes de départ. Laisse ton passé derrière toi. Fais un deuil. Fais le deuil de ton passé. Voilà. Déception, dispute. Si c'est des disputes, peut-être que si c'est des conflits dans ton couple, si c'est vraiment dans une période très compliquée de ton couple, on te demande là d'écouter ton cœur et si tu as envie de partir, pars sur de nouveaux horizons. Ça peut être aussi, on te demande de laisser les disputes derrière toi. Ça peut être aussi une réconciliation. En fait, tu sais pas ce que tu veux parce que tu as du mal à écouter vraiment ce que toi tu ressens. Donc c'est vraiment, pose-toi et réfléchis à ce que tu veux. Je pardonne ou pas? Je pardonne pas, et je prends une décision et j'y vais. En fait, c'est suivre ton intuition, suivre ton cœur, suivre ce que tu as envie, sortir de la peur et vraiment agir en conséquence. Qu'est-ce que j'ai? 8 de coupe. 8 de denier. Un manque de reconnaissance. Tu as envie d'être, tu vois, tu as envie qu'on reconnaisse ta valeur. Tu as envie de montrer de quel bois tu te chauffes aussi. Tu as envie de montrer qui tu es vraiment. T'as plus envie d'être dans les faux semblants. T'as plus envie, quand tu fais une rencontre ou quand tu es en couple, de pas dire ce que tu penses, de pas exprimer ce que tu as sur le cœur, de pas contrarier, contredire la personne qui est en face. Tu as envie de te montrer vraiment tel que tu es. C'est une mise à nu, quoi. Et dans les énergies, oui, et tu vas avoir la force de le faire. Tu vas reprendre un petit peu ta vie en main. Tu vas reprendre de la force, tu vas reprendre du courage et tu vas reprendre conscience de ce que tu veux et de ce que tu vaux. Ok, je vais rajouter des cartes. On a les affaires, autorité, ouais. Tu as besoin d'abord, avant de ce nouveau départ, de trier ce que tu as dans ta tête, peut-être de faire un tri chez toi qui va te permettre, tu sais, des fois ranger sa maison, ça permet de ranger sa tête. En tout cas, tu as besoin de mettre les choses en place, remettre tes idées à leur place pour savoir exactement ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que j'ai? La célébration. Ouais, tu as envie de réussir. Tu as envie d'une belle vie amoureuse. Tu as envie de faire une rencontre, une vraie rencontre. Tu as besoin et tu aspires à l'amour. Ok, t'es pas fermé à l'amour. Le truc, c'est que je pense que tu as quand même un dossier à fermer dans ta vie sentimentale, une rupture qui s'est mal passée, ou peut-être que là, en ce moment, t'avais quelqu'un et ça vient, tu vois, réconciliation, séparation, et que du coup, t'es perdu dans ta vie, alors que tu sais que tu mérites l'amour, tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être heureuse. Et j'ai le trèfle qui parle de chance. Tu crois pas en ta chance. T'as perdu espoir aussi. Pour certains, c'est vraiment cette impression qu'il n'y a jamais rien qui va dans ta vie sentimentale, que tu es malmené émotionnellement, que les gens ne te comprennent pas, que les gens ne t'aiment pas pour ce qui tu es. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on est comme dans le premier tirage, on est dans le bavardage, c'est dans l'expression, dans exprimer ce que tu veux, mets des mots
sur tes pensées. Écris ce que tu as dans ta tête pour savoir exactement où tu en es. Fais le deuil de ce passé. Peut-être affronte ton passé et tire un trait, enfin. Je veux dire, guéris. Tu as besoin de guérir ce passé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire une rencontre. Ouais, dans les énergies, là, on a la solitude, la réflexion. Besoin de se retirer un petit peu du monde pour comprendre. Ouais, et j'ai la carte du passé quand même. C'est ce que je vous dis depuis le premier tirage. Faire un bilan peut-être aussi. Bilan de ton passé. Pourquoi tes relations n'ont pas marché? Pourquoi à chaque fois les gens ne te voient pas tel que tu es? Ne te prennent pas en considération, ne prennent pas en considération tes besoins, tes envies, tes désirs. Peut-être tout simplement que tu les exprimes pas. Peut-être que tu as tendance à être dans le partage, à faire attention aux humeurs, aux pensées, aux sensibilités de la personne en face, et tu oublies d'exprimer ce que tu ressens, tu oublies d'exprimer ce que tu veux. Et dans le futur, qu'est-ce que j'ai? La surprise. Tu vas sortir de ton isolement. Tu vas sortir de tes pensées. Tu vas dépasser tes peurs. Ouais. Il y a de la communication. Toutes mes cartes sont en droit en vert. Il y a de la communication. Peut-être qu'une personne du passé va communiquer avec toi. Et ça va te permettre peut-être aussi de dépasser ça, de comprendre cette personne. Peut-être qu'il y a une lettre de pardon aussi d'une personne de ton passé. Peut-être que c'est toi qui vas avoir besoin de mettre sur papier, de communiquer à une certaine personne ce que tu as sur le cœur, ce que tu n'as pas pu dire. Après, ça peut être le retour d'une personne de ton passé aussi. C'est possible aussi. Et on a l'as de coupe. Reconnexion à ton cœur. Ton cœur déborde d'amour. En fin de mois, tu vas laisser derrière toi tout ce marasme, toute cette noirceur. Ouais, et il y a la tentation. J'ai le diable. En fait, il y a une attraction physique pour quelqu'un. Il y a quand même une phase, tu vois, là, tu as envie d'écouter ton cœur, tu as envie d'aimer, tu as envie de palpiter, tu as envie de passion, et en même temps, tu as peur de tomber dans tes dépendances affectives ou dépendances à un homme, la peur de ne pas pouvoir gérer le couple, d'être accro à quelqu'un qui est pas à la hauteur de tes espérances, qui ne te correspond pas. Ça, c'est la carte des peurs. C'est la carte de la manipulation. Tu as peur de ne plus pouvoir être toi-même. Ouais, de te mettre encore une fois en retrait de ta vie sentimentale. Tu as peur de perdre le contrôle. Tu as peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui te fasse perdre tous tes principes, qui te fasse perdre ta puissance. Donc c'est pour ça que tu as cette période de retrait. Parce que tu sens que tu n'es peut-être pas encore assez fort intérieurement pour faire cette rencontre, ou en tout cas pour garder ta place dans cette rencontre, pour pas te mettre au second plan. Donc, c'est à moi. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui risque de remettre en question tous tes principes, et tu vas pas foncer parce que tu vas avoir un petit peu ce moment de recul, parce que t'as pas encore assez confiance en toi, t'es pas encore assez sûr de toi. Écoutez, on va voir le mois prochain ce que ça donne. Mais en tout cas, il faut s'attendre à un petit coup de cœur ce mois-ci. Même peut-être pour certains, un gros coup de cœur. Peut-être quelqu'un qui te rappelle ton passé. Et c'est les taureaux. Voilà les mi-taureaux. Vous êtes des gens passionnés. Et vous n'allez pas pouvoir réfréner pendant très longtemps, je pense. Voilà, bisous bisous les taureaux. À bientôt. Ciao.